Notre éditorialiste Laurent Bazin nous a rejoint sur le plateau de 64 minutes. Bonsoir Laurent. Bonsoir à vous. Est-ce qu'on peut parler de vague Macron? Oui, c'est une vague. Pour certains, c'est même une déferlante, pour être très honnête. Vous savez ce qu'on appelle une vague en politique, hein, c'est quand les critères locaux, les critères de personnalité, par exemple, des candidats sont balayés par une dynamique nationale. C'est exactement ce qui est en train de se passer là. C'est assez spectaculaire parce qu'Emmanuel Macron, il pourrait... sinon le grand chelem, du moins briguer un petit chelem sur les Français de l'étranger. C'est pas rien. Regardez par exemple, vous parliez de Frédéric Lefebvre, qui était effectivement un candidat Les Républicains, mais qui est sans doute le plus proche d'Emmanuel Macron. Il est non seulement Macron compatible, mais il avait fait des offres de service. Il est balayé. Ça veut dire que c'est pas seulement une prime au candidat Macron auquel on a assisté, c'est que la marque Macron impose son candidat par-dessus les autres. Alors vous l'avez dit, il y a un bémol quand même, c'est la participation, 20%. C'est dû sans doute au fait que le vote Internet était impossible. On ne pouvait pas voter par Internet. Mais aussi ce sentiment qui peut jouer sur le scrutin national qui suit, pour les Français de France, c'est que le sentiment, c'est que les jeux sont faits et que finalement, ces législatifs ne sont qu'une confirmation de la présidentielle. Et justement, Laurent, à ce sujet, est-ce que ça préfigure le vote national, ce vote des Français de l'étranger? Alors, c'est pas le même électorat, hein, les Français de l'étranger et les Français de France. Les Français de l'étranger sont des gens, d'abord, qui avaient beaucoup plus voté Macron lors de la présidentielle, singulièrement lors du premier tour de la présidentielle. Il s'était distingué là-dessus. Et puis, c'est aussi un électorat, vous le savez bien, vous qui nous regardez à l'autre bout du monde, qui est beaucoup plus sensible à la politique étrangère, à l'image que renvoie la France. Or, Emmanuel Macron, il a rénové l'image de la France en 3 semaines, en tenant tête, par exemple, à Trump ou à Poutine. Donc là-dessus, c'est incontestable. Les Français de France, ils sont plus terre-à-terre, si j'ose dire. Ils ont des préoccupations plus nationales. Ils parlent chômage, ils parlent code du travail. C'était aujourd'hui la présentation du projet du gouvernement. Ils parlent hausse de la CSG. Ils parlent baisse des charges. Voilà, ils sont plus sensibles aux sujets sociaux. Et donc, ça met le scrutin à la merci d'une polémique. Ça aussi, c'est un danger qui peut guetter Emmanuel Macron. Et puis, ils connaissent mieux leurs candidats. Parce que les circonscriptions sont quand même beaucoup plus petites, évidemment, dans l'Hexagone, par exemple, ou dans les dom-toms, qu'elles ne le sont pour les Français de l'étranger. On l'a vu sur les cartes. Cela dit, c'est quand même la seule chance qui reste à ceux qui n'ont pas l'étiquette, qui ne sont pas sous la marque Macron, parce que pour le reste, que prédisent les sondages, c'est une majorité, sinon confortable, en tout cas une majorité au président. C'était l'éditorial de Laurent Bazin. Merci Laurent pour ce décryptage.